Gloire à Dieu, bien-aimé du Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement en cette nouvelle année, année 2023. Alors, une bonne année. Grâce, faveur, bénédiction à chacun et à chacune d'entre vous, à vos familles et dans toutes vos entreprises et où que vous soyez de par les nations dans le monde entier. Je suis le bishop Jean Chitea de l'Église de Dieu en Belgique et de nos églises Nouvelle-Jérusalem et autres. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire de par les nations du monde entier, et spécialement à partir d'LMTV, qui est une source de bénédiction, un canal pour les nations du monde entier. Et nous bénissons cette œuvre extraordinaire. Vous avez bien fait d'être branchés. Et bien aimé, non seulement d'être branchés, mais de partager ce moment, des moments de telle qualité dans de telles institutions et organisations. Il faut les partager, surtout lorsque nous sommes dans un programme tel que Parole de vie. Parole de vie, c'est la parole même de Dieu. C'est le moment où nous entrons dans les Saintes Écritures pour partager d'un sujet important qui nous aide à marcher dans les voies de Dieu et à nous recadrer selon les Saintes Écritures. Et bien aimé du Seigneur, l'institution la plus importante que le Seigneur nous donne sur cette terre, vous vous en doutez, c'est l'Église. Alors, l'Église est capitale dans le corps de Christ et dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18, le Seigneur Jésus dit à Simon-Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, j'aimerais vous inviter ensemble à voir ensemble avec moi non seulement les institutions de l'Église, les institutions divines, puisqu'il y a 3 institutions importantes. L'Église, la famille, le gouvernement. Alors, regardez un peu. Comment nous définir en tant que personne attachée à une Église? Qu'est-ce que l'Église? Parce qu'il faut comprendre notre identité. Et j'aimerais vous parler justement de cette identité de l'Église. L'identité de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Oh, on pourrait aussi définir l'Église comme étant le corps de Christ. L'Église, c'est la maison de Dieu, ainsi de suite. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et j'aimerais voir ensemble ici, non pas les métaphores de l'Église, mais ici, qu'est-ce que l'Église réellement? Et ainsi, aider chacun d'entre nous à nous attacher à l'Église, à notre Église locale, à notre dénomination, à notre assemblée, à toute Église qui fonctionne sur base du modèle biblique. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que l'Église? Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire juste un texte qui va nous conduire dans 4 points importants concernant l'Église. Ce texte se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, que nous lirons ensemble. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Le verset 9 et 10, où il est écrit ceci. Nous lisons. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 et le verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh, mes bien-aimés,
Alors, nous parlerons aujourd'hui effectivement de l'Église qui est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. La première chose, c'est que en grec et dans le Nouveau Testament, le mot Église, c'est ecclésia. De ek qui veut dire d'or et kaleo appelé. Ce sont ceux qui sont appelés hors d'eux. L'Église, donc, c'est ça. Les gens qui sont appelés hors d'eux. En dehors d'eux. Israël était captif en Égypte, sous l'esclavage, sous le dur labeur, sous l'oppression de Pharaon et du peuple égyptien, dépouillé, étant malheureux, dans la tristesse, dans l'agonie, dans la souffrance, criant à Dieu, blessé, meurtri, jusqu'à ce que le Seigneur envoie un libérateur, Moïse, qui était sorti des eaux. C'est son nom. Et bien aimé, et Moïse a la mission de faire sortir le peuple hors de l'Égypte pour qu'il soit le peuple de Dieu. Alléluia. Qu'il soit le peuple de Dieu. Vous voyez, bien aimé du Seigneur, le rapport entre l'Église, ecclésia, et le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et j'aime l'histoire de Moïse et d'Israël parce que au travers de cette histoire, vous découvrez ce que Dieu veut faire avec l'Église. Il y a des choses extraordinaires si on prend le temps de décortiquer le texte et de voir comment est-ce que Moïse a agi pour pouvoir libérer Israël de la servitude. C'est la même chose qu'aujourd'hui l'Église, corps de Christ, l'Église du Dieu vivant est censée faire dans le monde dans lequel nous sommes. L'Église est un instrument de délivrance. Écoutez-moi bien. La délivrance dont il s'agit n'est pas seulement chasser les démons. Savez-vous que Moïse en Égypte pouvait libérer les 10 plaies, une démonstration de puissance. Mais la démonstration de puissance à elle seule ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a des campagnes d'évangélisation qui sont une bonne chose. Il y a des moments de prière, des moments de jeûne qui sont une bonne chose. Il y a des veillées de prière qui sont une bonne chose. Il y a des moments où on prie spécialement pour la délivrance des gens et on chasse les démons se manifestent, les personnes sont libérées, elles vivent des choses extraordinaires, on coupe les liens de famille, on coupe les liens de malédiction, c'est une bonne chose. Mais supposez que Moïse devant Pharaon ait libéré sous la puissance de Dieu ces 10 plaies et qu'ainsi à la fin, Moïse puisse dire, vous voyez que mon Dieu est plus grand que vous et qu'il reste en Égypte. Est-ce que ça aurait changé la condition du peuple? Oui, il y aurait eu une belle démonstration de puissance. Et la condition du peuple, il serait mélangé avec les Égyptiens. Écoutez-moi bien. Et ça, nous le voyons d'ailleurs, même après la 10e plaie. Que s'est-il passé après la 10e plaie? Après la démonstration de puissance, il y a la vengeance de ceux qui ont été opprimés à cause de cette démonstration de puissance. Ceux qui ont été blessés, humiliés, auront une tendance à vouloir récupérer leur honneur et faire du mal à ceux par lesquels et à cause desquels ils ont été humiliés, vaincus et dépouillés. Donc cela veut dire par là, quand même lorsqu'une personne est opprimée et ensuite qu'elle est délivrée, on a chassé les démons, si cette personne ne change pas de vie, si cette personne ne change pas d'identité, d'esclave à personne libre, si cette personne bien-aimée ne change pas de mentalité, bien souvent, la condition de la personne sera pire. Et ça, c'est un des problèmes que nous voyons dans certains pays, dans certains endroits. C'est que les gens sont délivrés, délivrance après délivrance. Pendant 10 ans, ils ne font qu'être délivrés. Après 20 ans, après 30 ans de vie chrétienne, on continue toujours à briser les liens de famille, briser les liens générationnels et on n'arrête pas. Et malheureusement, parfois, toute une vie, on ne fait que briser les liens. Attendez,
Mais quand des liens sont brisés, ces liens doivent être brisés une fois pour toutes. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus dit ceci dans l'évangile de Jean? Oh, j'aime ce texte. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, qu'est-il écrit? Jean, chapitre 8, verset 30, jusqu'au verset 32. Le Seigneur Jésus dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah, je m'arrête là un instant. Qui avaient cru, ils ont eu la foi que Christ était le Messie. Mais Jésus leur dit, si vous demeurez. Donc il y a deux choses. Il y a une dimension de la foi, croire, mais il y a une dimension aussi de la formation du disciple-là. Et pour être disciple, il faut recevoir l'instruction, l'enseignement. Qu'est-ce qu'une instruction? Une instruction, c'est non seulement une accumulation de savoir, mais c'est des ordres, des directives à mettre en pratique. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, en réalité, vous m'appartenez, vous êtes de ceux qui me suivent. Troisième chose importante, quelle est la conséquence? Jésus dit à ce moment-là, au verset 32, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous allez entrer dans l'intimité avec la vérité, la parole de Dieu, l'exactitude des choses. Et il dit, cette vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous libérera. C'est le terme de la liberté d'un esclavage. Cette vérité vous délivrera de l'esclavage. En d'autres termes, elle va vous libérer des brimades, des oppressions, du dépouillement. Elle va vous libérer de la mentalité de la médiocrité. Cette parole va vous libérer des chaînes, des humiliations notoires. Bien-aimés, elle va vous transporter dans la liberté pour vivre votre vie et non pas une vie qui vous est imposée par un système, par d'autres personnes, par une organisation. Non, mes bien-aimés, ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Oui, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, ceux qui auront cru, n'est-ce pas, à ceux qui avaient cru, dit, qu'est-ce que vous allez faire si vous demeurez dans ma parole? C'est-à-dire, si vous avez la foi, vous avez cru en moi, mais vous marchez dans cette parole, vous obéissez à cette parole, vous ne vous en écartez pas si vous demeurez dans ma parole. Il leur dit quoi? Vous serez vraiment mes disciples, c'est-à-dire des authentiques chrétiens, pas des chrétiens nominaux, pas des chrétiens qui juste portent un titre, qui ont des habitudes, des coutumes, des pratiques religieuses, mais dont la vie n'a pas la puissance, l'essence même du véritable christianisme, dont la vie n'a pas l'impact. Ce n'est pas ce type de chrétien-là. Les vrais disciples de Jésus, bien-aimés, demeurent dans la parole. Et regardez. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité. Les vrais disciples de Jésus expérimentent intimement la parole de Dieu. Ils ne la professent pas seulement. Ils ne la citent pas seulement. Ils n'écoutent pas seulement. Ils la vivent. Cette parole pénètre. C'est ça le mot connaître. C'est comme une relation intime entre un homme et une femme. C'est ça le mot connaître. Ça veut dire que cette parole va pénétrer en eux. Elle va faire quoi? Elle va libérer la puissance et la vie en eux. La vie de la parole. Et comme résultat, mes chers bien-aimés, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça veut dire par là que au plus cette parole pénètre, au plus cette parole est gardée, cette parole a le pouvoir de casser les chaînes, de briser les liens, de briser, d'enlever la malédiction, de chasser les démons, de briser la médiocrité, la pauvreté, la misère, de briser la frustration, de briser la souffrance. Bien-aimés, c'est ça le pouvoir de la parole de Dieu. Alors, quand cette parole nous affranchit, nous entrons maintenant dans une nouvelle identité. Cette identité qui est écrite dans la parole de Dieu. Et c'est là que nous avons lu, chers bien-aimés, l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il est écrit?
il est écrit dans la parole de Dieu, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous voyez, 4 choses importantes ici. 4 expressions pour décrire ce qui sont le peuple de Dieu. C'est quoi? C'est un peuple choisi. C'est Dieu qui a choisi. Quand vous marchez avec Dieu, bien-aimé, sachez même que votre naissance n'est pas le fait du hasard. Mais c'est Dieu qui a permis que vous naissiez, que vous veniez au monde. J'aime l'apôtre Paul quand il parle aux Galates. Même si certains, vous savez, se sont retrouvés dans une vie compliquée, une vie bizarre. Mais ce que Paul dit aux Galates, regardez, il parle du choix de Dieu. Oh, j'aime ce texte dans Galates au chapitre 1er. Le verset 15 et 16. Il dit ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et bien aimé, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, vous n'êtes pas le choix de quelqu'un, vous êtes le choix de Dieu. L'Église est le choix de Dieu. Vous êtes un peuple choisi. Deuxièmement, il est écrit, vous êtes quoi? Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire, vous faites partie d'une dignité royale. Ceux qui font partie de la famille royale ont l'autorité, ont les privilèges, ont l'assistance. Vous voyez? Et on peut continuer la liste. On l'a renommée. On peut continuer encore la liste des privilèges royaux ou des privilèges pour certains pays. Vous avez les privilèges présidentiaux ou impériaux. Vous voyez, mes bien-aimés du Seigneur, que ce soit une république ou un royaume ou un empire. Mais ceux qui sont dans une position royale ont des privilèges que le commun des mortels ou la majorité des gens n'ont pas. Donc vous comprenez que si nous sommes un sacerdoce royal, il y a quelque chose d'exceptionnel, de particulier dans notre vie. L'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, reçoit la révélation du ciel. Regardez ce qu'il est écrit. Dans la révélation du ciel, dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, jusqu'au verset 10. J'aime ce texte. Ce texte dit ceci concernant le peuple de Dieu. Devant le trône de Dieu, après que Jean ait pleuré sur la condition humaine, de ce que personne n'a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, personne. Et Jean a beaucoup pleuré. Mais l'ancien lui a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Oh, mes bien-aimés du Seigneur, il dit, ne pleure pas. L'un des vieillards dit, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui est le rejeton de David? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que fait-il avec nous? Il fait de nous un peuple royal. Bien-aimé, parce que le sang du roi des rois coule dans nos vies. Nous sommes un sacerdoce royal. Sacerdoce veut dire par là un peuple de sacrificateurs, de personnes qui doivent venir devant Dieu pour lui offrir les parfums d'adoration, les offrandes, les dîmes, les dons, le service, ainsi de suite. Entre dans la présence de Dieu. Regardez comment est-ce que les anges et les 24 vieillards s'inclinent devant le trône pour célébrer Dieu à cause de notre identité. Voici ce qu'il est écrit. Verset 8. Apocalypse chapitre 5. Verset 8, nous lisons jusqu'au verset 10. Quand il eut pris le livre, donc le vieillard, quand il eut pris plutôt l'agneau de Dieu, quand il eut pris le livre, donc Jésus-Christ, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, le Christ glorieux, le Christ immolé, le lion de la tribu de Juda, le rejeton d'Isaïe, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, le lys de vallée, la parole vivante
Oh, bien-aimé, tous les qualificatifs du Seigneur Jésus qui est la lumière du monde, le grand vainqueur de Golgotha, le Shiloh d'Israël. Quand il eut pris le livre, la parole de Dieu nous dit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est pourquoi j'aime la prière. Et nous avons l'habitude de dire dans notre église, la prière, ça marche, l'onction agit et la semence porte du fruit. Oh, j'aime la prière parce qu'elle monte devant Dieu avec les parfums. Bonne odeur. Le verset 9 nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, mes bien-aimés, ce qui est extraordinaire dans ce texte ici, qui est chanté devant le trône de Dieu, la louange monte, la louange pour célébrer notre identité. Vous vous rendez compte? Même si vous êtes né au village, là où il n'y a pas d'eau, au village, là où il n'y a pas d'électricité, là où vous êtes né, même si dans ce village, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Mais lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il fait de vous un noble. Alléluia. Il fait de vous une personne qui appartenait à la noblesse, même si vous êtes encore en brousse, même si vous êtes encore dans les conditions les plus difficiles, même si vous êtes avec des vêtements déchirés, même si vous êtes sale parce que vous n'avez pas les moyens nécessaires. Qu'est-ce que Jésus fait? Il fait de vous un prince, une princesse. Il fait de vous quelqu'un de la famille royale. Et il suffit juste du temps de connaître votre identité pour que ces vêtements sales s'enlèvent de vous. Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait avec Zacharie. N'est-ce pas dans Zacharie au chapitre 3? Comment est-ce que Zacharie était là devant le souverain sacrificateur en vêtements sales et le diable qui se tenait à côté pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir l'accuser, mes bien-aimés du Seigneur. Tandis qu'il était en train de l'accuser, la parole de Dieu nous montre ceci, que les vêtements sales ont été ôtés. Et il est écrit dans la parole de Zacharie chapitre 3, versets 3 à 5. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts de vêtements, d'habits de fête. C'est les habits royaux dont Jésus a parlé aux noces de l'agneau, où les hommes qui étaient invités aux noces devaient mettre les vêtements dignes, les vêtements royaux. Verset 5, il est écrit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est la représentation, la théophanie, l'apparition, la manifestation du Christ glorieux. Mais bien aimés du Seigneur, c'est extraordinaire. Nous sommes un sacerdoce royal. Alors à ce moment-là, quand vous êtes un sacerdoce royal, vous ne pouvez pas avoir n'importe quel comportement, mais bien aimés, vous êtes une race noble. C'est là qu'il dit, la troisième chose, il dit, vous êtes une nation sainte, mise à part, kadosh, un peuple qui vit dans la sainteté de pensée, de cœur, de corps, de comportement, mis à part pour servir Dieu. Pas seulement une personne, mais une nation, un peuple. Ça veut dire par là que si nous comprenons que nous sommes une nation sainte, écoutez-moi bien, nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens de nous torpiller les uns les autres. Mais au contraire, nous devons nous encourager. Si un chrétien fait une erreur, l'encourager, dit, hé, mon ami, mon frère, tu ne pries pas avec nous, tu pries dans une autre église, mais nous sommes un peuple saint. Nous sommes le peuple de Dieu, mis à part. Soudons-nous, nettoyons-nous, encourageons-nous, corrigeons-nous, parce que nous sommes le peuple du Christ glorieux. Alléluia. Et la quatrième chose, bien aimé, c'est que nous sommes un peuple particulier. Des gens qui appartiennent à Dieu, la propriété même de Dieu. Ah, si nous sommes la propriété de Dieu, écoutez-moi bien.
Ainsi, la gloire de Dieu va se manifester au travers de nous. Que vous soyez serviteur de Dieu, haut placé avec les dons, que vous soyez un simple chrétien, même un enfant. Quand vous êtes un instrument entre les mains de Dieu, Dieu va vous utiliser pour que sa gloire se manifeste. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci de faire de nous ton peuple, le peuple racheté, une nation sainte, une race royale, un sacerdoce royal. Oh, nous te bénissons, comme il est écrit dans tes saintes écritures. Tu fais de nous un peuple mis à part, un peuple élu, un peuple particulier. Merci pour notre identité d'enfant de Dieu, comme cela est écrit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9 à 10. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis chaque enfant de Dieu pour que nous marchions selon notre véritable identité. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.